Mythe en question. Éole et l'outre des vents. Bonjour à tous et bienvenue dans Mythes en question, votre rendez-vous avec les mystères de la mythologie grecque. Je suis Sarah, archéologue, et aujourd'hui nous allons explorer un fascinant épisode maritime de l'Odyssée. Et je suis Marc, historien des religions. Les vents ont toujours joué un rôle crucial dans la navigation antique. Et ce n'est pas un hasard si de nombreux sites archéologiques grecs comportent des traces de culte dédiées au vent. En effet, Marc, en tant qu'archéologue, j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs de ces sanctuaires. D'ailleurs, la Tour des Vents à Athènes reste l'un des plus beaux témoignages de l'importance des vents dans la culture grecque. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire où le vent tourne, littéralement. Un épisode qui nous apprend beaucoup sur la confiance et la curiosité. Avant de nous lancer dans notre discussion, rappelons brièvement cet épisode fascinant de l'Odyssée pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire. Au cours de son long voyage de retour vers Ithaque, Ulysse et ses compagnons arrivent sur une île flottante entourée de hauts murs de bronze infranchissables. C'est là que réside Éole, le maître des vents, avec sa famille. Une famille pour le moins particulière. Éole vit avec ses 12 enfants, 6 filles et 6 garçons qu'il a mariés entre eux. Il festoie continuellement dans son palais, entouré d'une abondance de mets et de vin. Éole accueille chaleureusement Ulysse et ses hommes. Pendant un mois entier, il écoute, fasciné, les récits de la guerre de Troie et des aventures d'Ulysse. Touché par ces histoires et souhaitant aider Ulysse à rentrer chez lui, Éole lui fait alors un cadeau extraordinaire. Une outre en peau de bœuf, soigneusement cousue de fils d'argent brillant. À l'intérieur de cette outre, Éole a enfermé tous les vents contraires qui pourraient empêcher Ulysse de rentrer à Ithaque. Il ne laisse libre que le zéphyr, le doux vent d'ouest, pour pousser le navire dans la bonne direction. Ulysse repart donc avec ce précieux cadeau. Pendant 9 jours et 9 nuits, il tient personnellement la barre du navire, sans jamais dormir, tandis que le zéphyr les pousse vers Ithaque. Le 10e jour, les côtes d'Ithaque apparaissent enfin à l'horizon. Épuisé par sa longue veille, Ulysse s'endort enfin, confiant la garde de l'outre à ses compagnons. C'est là que le drame se noue. Les marins, qui depuis le départ d'Éolie s'interrogent sur le contenu mystérieux de cette outre, succombent à leur curiosité. Persuadés qu'elle contient de l'or ou des trésors offerts en secret par Éole à leur chef, ils décident de l'ouvrir. La catastrophe est immédiate. Tous les vents emprisonnés s'échappent d'un coup, déclenchant une terrible tempête qui repousse le navire loin, très loin d'Ithaque, le ramenant directement à son point de départ, l'île d'Éole. Mais cette fois, l'accueil est bien différent. Éole, comprenant que les dieux sont opposés au retour d'Ulysse, le chasse sans ménagement, le condamnant à reprendre son errance sur les mers. C'est incroyable comme cette histoire résonne encore aujourd'hui, non? La méfiance, la curiosité mal placée. Et surtout les conséquences de nos actes. Un seul moment de doute a détruit leur chance de rentrer. C'est aussi une belle métaphore de la confiance trahie. Ulysse fait confiance à ses hommes, comme Éole lui a fait confiance. Et cette confiance est brisée par la suspicion et la convoitise. Parents qui nous écoutez, n'est-ce pas une belle histoire à partager avec vos enfants? Elle parle de patience De confiance. et des conséquences de nos choix. C'était les mythes grecs en question. À bientôt pour une nouvelle histoire qui traverse les âges. D'ici là, que les vents vous soient favorables.